Bonjour, bonjour. Je crois que tout le monde se connecte. Je vous remercie. On va attendre un petit peu, comme d'habitude, que tout le monde ait le temps de se connecter. Je vous remercie en tout cas d'être aussi ponctuel. 11h01, c'est vraiment sympa. On va attendre, comme Brieux me l'a demandé, quelques minutes, qu'on ait le temps d'avoir un maximum d'auditeurs et puis on va commencer. Voilà. On ne va pas attendre trop longtemps. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes tranquillement, le temps que tout le monde se connecte, et puis je vais commencer à parler un peu plus dans le vif du sujet. En attendant, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine. Je suis ravi de pouvoir participer à cette petite heure entre nous. J'ai essayé de profiter un petit peu des évolutions récentes sur le produit GSE Intégration Move que certains connaissent certainement bien pour essayer d'actualiser un petit peu le discours, essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait et vers où on va et quelles sont nos motivations pour continuer à accompagner le marché français, assez technique et les différents marchés sur lesquels on a la chance de travailler en Europe, vous montrer un petit peu ce qu'on fait et puis parler un petit peu des nouveautés récentes que vous avez peut-être vues pour certains dans nos newsletters ou nos communications sur les réseaux. Donc, il y a quelques personnes encore qui se connectent, donc je vais encore attendre 1 ou 2 minutes si ça ne vous embête pas trop. Et puis, je vais démarrer sur cette présentation un petit peu remodelée par rapport à ceux qui ont pu déjà en voir quelques-unes sur ces sujets. Voilà. On va commencer. De toute façon, l'enregistrement sera disponible après sur la chaîne KDI YouTube, la chaîne YouTube de KDI. Donc, vous pourrez éventuellement revisionner des moments que vous aurez loupés. Et bien évidemment, comme Brieux l'indiquait, vous recevrez de toute façon toute la présentation que je vais faire ce matin à la fin du webinaire par mail pour pouvoir rentrer dans quelques slides que j'aurais peut-être un petit peu survolés ou que j'aurais un peu moins détaillé. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je m'appelle Théophane Delalloy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis le directeur commercial de GSE Intégration. Je travaille le photovoltaïque depuis 12 ans maintenant et bientôt 8 pour cette marque de produits. Donc, produit plutôt connu en France avec cette position de leader sur le marché de l'intégration au bâti, donc depuis plusieurs années maintenant, avec depuis bientôt 6 ans un démarrage sur l'activité export qui aujourd'hui nous positionne comme le système leader européen dans l'intégration de panneaux photovoltaïques. Et puis pour le marché français, toutes les solutions connexes qui en découlaient, qu'on a pu développer toutes ces dernières années. Je ne vais pas vous lancer la vidéo complètement, mais c'est juste vous montrer que sur notre chaîne YouTube, vous avez de toute façon beaucoup de vidéos, dont cette vidéo de présentation qui retrace assez bien notre parcours. Donc, je vais l'arrêter pour aujourd'hui, parce que ce n'est pas forcément agréable et je pense que vous ne m'entendez pas bien quand j'ai la vidéo. Donc, c'est 2 raisons de ne pas parler et de montrer la vidéo. Mais en tout cas, je vous invite à la regarder. Vous verrez quelques images assez sympas du marché français et des autres marchés. Donc, pour rentrer vraiment très rapidement, une très brève présentation de GSE pour les interlocuteurs qui nous connaîtraient moins. Donc, un fabricant français de systèmes d'intégration, donc créé en 2010 avec ses principaux marchés européens, mais également tous les différents pays que vous voyez un petit peu affichés dans les bulles de couleurs, qui nous ont permis finalement de vendre cette technologie française aujourd'hui dans une trentaine de pays à travers le monde. Un petit peu de fierté sur cette exportation de l'industrie française au travers des différents continents. Aujourd'hui, on est une équipe de 38 personnes, il y a une quinzaine de personnes à peu près au dépôt de Rouen et puis le reste de l'équipe à nos bureaux parisiens. Donc, une équipe assez proche et plutôt en région parisienne et en Normandie, avec un système d'intégration qui a fait ses preuves avec un peu plus de 4 500 000 m² installés aujourd'hui à travers le monde, avec toutes les certifications qui découlent de ces systèmes et des besoins finalement des marchés pour le mettre en œuvre.
je vous le disais en introduction, cette position de leader européen dans l'intégration au bâti, acquise ces dernières années. Et puis sur le marché français, qui est celui qui nous concerne aujourd'hui, une position de master distributeur des solutions en phase depuis plusieurs années. Donc voilà, vous nous connaissez aussi des fois avec cette relation assez proche et notre volonté de promouvoir nos solutions ensemble depuis plusieurs années maintenant. Une philosophie très résidentielle et puis un peu en lien avec la philosophie d'une plaque, un panneau, un micro, etc. Donc, voilà, une marque dont on est très proche et on promouvoit, comme vous le savez aussi, beaucoup sur le marché français. En 2019, GSE Intégration, c'est 54 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà, un industriel français qui a su, en tout cas, passer ces dernières années et réussir à passer toutes les différentes étapes finalement de nos marchés, de grandir, de continuer de faire évoluer les produits, puis de les exporter. Donc, voilà, on est plutôt content d'être encore à vos côtés aujourd'hui avec plein de bonnes idées et une boîte saine et qui se développe, et puis qui s'est renforcée du coup dans ce développement et dans cette espèce de stabilité financière sereine par le rachat de la société GSE par le groupe Terreal. Probablement certains d'entre vous connaissent, un des plus grands fabricants de tuiles en France. Donc, je vais vous donner 2 mots dans les slides qui suivent et qui du coup nous intéressent, en tout cas de notre côté. Donc, pour ceux qui me connaissent peut-être depuis quelques années, avec c'est vrai beaucoup de volonté, beaucoup de croyance en ces produits, en tout cas en la capacité d'accompagner le marché avec des produits fiables, et donc la fiabilité de ces produits, c'est le mot que je cherchais, et donc des garanties associées forcément à la structure et qui, comme on le sait souvent dans le solaire, ont pu ces 10 dernières années créer quelques surprises. Donc pour moi, l'intérêt d'avoir finalement fusionné GSE Intégration au sein du groupe Terreal, c'est aussi pouvoir vous apporter des garanties d'un partenaire vraiment fiable, avec un peu plus de 150 ans d'existence, avec jusqu'à l'année dernière un chiffre d'affaires d'à peu près 415 millions d'euros, et qui, depuis fin d'année, a acquis le plus grand fabricant de tuiles en Allemagne, Creaton, que vous connaissez peut-être pas forcément, mais qui est le numéro 1 en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, la tuile terre cuite. Donc un groupe qui continue de s'agrandir et qui, pour nous, en tout cas GS Intégration, dans la partie intéressante des choses, comme vous pouvez le voir dans le slide, une nouvelle répartition finalement du chiffre d'affaires du groupe, avec une activité à l'export qui est du coup finalement de plus en plus importante, qui est aussi le cas chez GSE Intégration, dans l'intégration au bâti, où aujourd'hui, année après année, on continue de croître vraiment sur tous ces marchés à l'export où la réglementation thermique favorise l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture sur les maisons neuves, avec une technologie BIPV finalement économiquement, qui répond parfaitement économiquement aux besoins de ces constructeurs, et donc cette capacité à se développer sur tous les pays où la réglementation thermique avance un petit peu différemment ou un petit peu plus vite qu'en France. Donc voilà, l'intérêt pour moi de faire partie finalement d'un groupe de cette ampleur, c'est aussi pouvoir afficher avec assez sereinement la capacité de maintenir nos garanties et les garanties des produits qu'on avance dans les prochaines années. Et donc, c'est une très bonne transition pour moi, parce que c'est aussi l'intérêt de la présentation d'aujourd'hui. Je vous l'avais dit, c'était plutôt de vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait évoluer ces dernières années et ce qui a évolué aussi ce mois-ci, donc avec deux grosses, pour nous en tout cas, 2 grosses annonces vraiment majeures et importantes dans l'histoire de la vie de GSE. La première que vous voyez affichée sur slide, qui est finalement la garantie produit qui était à 10 ans jusqu'au 1er mars, qui vient de passer à 15 ans depuis le 1er mars. Donc, je pense que dans le monde du solaire, c'est des mots qui sont forts. Les garanties, on sait que c'est un point faible finalement de notre métier, avec les industriels qui ont pu malheureusement avoir différentes péripéties dans ce monde du solaire. Donc un groupe fort, 150 ans vraiment assis, et une garantie produit qui évolue de 10 à 15 ans. En tout cas, moi je suis ravi de pouvoir passer ce message hyper positif sur notre marché français, bien évidemment sur les différents marchés où on s'exporte, avec toujours en ligne de mire dans un coin de ma tête cette activité qui finalement est le fruit de l'industrie française, avec une activité qui est du coup basée en France, avec des produits industrialisés en France, avec un savoir-faire français, et qu'on exporte de plus en plus, et que, comme vous pouvez le voir, on garantit encore plus longtemps. Donc, voilà, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, c'en est une très bonne pour nous, parce que c'est quelque chose qui était important de faire évoluer cette garantie et d'apporter un message fort dans ce sens au marché. Pour revenir rapidement sur le produit, au cas où dans nos interlocuteurs aujourd'hui, c'était la première fois que vous visionnez le produit. Donc voilà un peu un schéma de la plaque d'intégration, ce système qui a pour vocation de fixer un panneau sur une couverture
historiquement de maison, mais finalement tout type de couverture qui nécessiterait une intégration des panneaux solaires dans le champ de toiture. Donc des plaques en portrait, en paysage, bien évidemment complètement étanches, comme le mettait Brieux dans la présentation du webinaire d'aujourd'hui, avec cette volonté d'intégrer toujours plus de panneaux, donc une compatibilité assez forte sur les différentes tailles de panneaux qu'on peut trouver sur le marché, qui sera évidemment un des sujets que je développerai un peu plus tard dans la présentation, qui est un grand sujet du moment, avec en ce moment une révolution des tailles de cellules et des tailles de panneaux depuis 2 ans, qu'on n'avait pas forcément connu dans les 8 premières années solaires en France. Et puis avec de plus en plus de compatibilité avec les fenêtres de toit, des pentes de 12 à 60 degrés, toujours aussi flexibles, et puis la volonté de continuer, comme je le disais, à accompagner le marché des tailles de panneaux. C'est aussi un système qui dispose d'une ventilation naturelle assez intéressante, par le design, tout simplement par la conception. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui revient beaucoup, en tout cas dans l'intégration bâtie dans les autres pays. Alors, c'est quelque chose en France qu'on a moins ressenti comme fondamental finalement dans ces 10 dernières années, avec notre connaissance PIPV qui est finalement la plus importante du marché européen. Il n'y a pas de marché en Europe qu'on travaille aussi longtemps que les Français sur l'intégration bâtie. Donc, on a quand même une certaine légitimité aujourd'hui à avoir des systèmes qui ont avancé. Et donc, un système qui est ventilé, qui est facile à transporter, qui est très robuste. Le polypropylène, qui est finalement une matière que vous connaissez bien dans l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique. Et puis 100% recyclable avec la plaque en polypropylène, les hébergements en aluminium et les étriers de fixation en acier inoxydable. Donc voilà, on pense que c'est un produit qui répond aujourd'hui encore parfaitement à toutes les contraintes de l'intégration au bâti et à toutes les attentes effectivement d'un produit, comme vous pouvez voir, compétitif, certifié, élégant, rapide. En tout cas, tout ce qu'il faut pour rendre un produit facile à mettre en œuvre et apprécié par ses installateurs. Et pour rentrer un tout petit peu plus, du coup, c'était le but d'aujourd'hui, sans peut-être rentrer dans tous les détails de points de fixation du produit, mais en tout cas reprendre un petit rappel sur les différentes options techniques qui s'offrent à nous et vous parler aussi du coup des nouvelles références de plaques disponibles, parce que comme vous pouvez le voir là sur le nombre de plaques portrait et références, on est passé à presque 40 plaques, donc 40 plaques dont les premières plaques de 1580-808 qu'on continue de produire, parce qu'on continue d'assurer finalement la pérennité des installations qui ont été faites avec notre produit, et puis pour les plus anciens panneaux, répondre à tous les besoins de services après-vente du marché, où finalement le seul système d'intégration qui reste disponible pour reprendre des centrales avec des panneaux détail autrefois qui est le nôtre finalement. Donc alors, on continue vraiment de conserver notre gamme, c'est important pour nous, qui apparaît un peu grande pour un distributeur qui devrait stocker toutes les références, mais dans la réalité de la vie, en fait, on est de plus en plus en phase avec les nouveaux panneaux, donc vous le verrez. Et donc la bonne nouvelle aussi de ce slide qui est un peu discrète en bas à droite, mais qui est la nouvelle tolérance des plaques. Donc, on a communiqué dessus dans nos newsletters ces derniers jours et sur nos différents réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui était très important. D'ailleurs, je m'aperçois que si c'est bon, c'est le bon visuel. Et donc, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, les plaques portrait version 2020, pas dessus, mais les plaques portrait que vous utilisez depuis un peu plus d'1 an et demi sur les nouveaux panneaux permettent de monter sur des tolérances de taille panneau qui vont jusqu'à 1780 mm de haut et aujourd'hui jusqu'à 1055 mm de large. Donc, finalement, la plupart des panneaux demi-cellules qu'on voit encore aujourd'hui sur les tailles de cellules très actuelles et en paysage, pareil, des tolérances qui ont augmenté au niveau de la largeur des panneaux, qui n'appellent pas tout à fait encore les panneaux shingle, mais qui permettent en tout cas d'intégrer de plus en plus de panneaux un peu plus larges et puis en paysage en longueur, 1740 mm, comme vous pouvez le voir sur ce slide. Donc, entre nos nouvelles références de plaques, encore 6 nouvelles références ce mois-ci qui ont été ajoutées à la gamme et les nouvelles tolérances de recouvrement finalement interplaques, on continue d'accompagner les nouvelles tailles de modules en attendant la rentrée de septembre où je vous présenterai un petit peu sur quoi on travaille et notre volonté de continuer à vous accompagner sur des panneaux toujours plus grands. Donc voilà, la fameuse graduation avec les tolérances. Donc les nouvelles garanties dont je vous ai parlé sur le premier slide, avec cette évolution de garantie à 15 ans, et puis ces nouvelles tolérances un petit peu plus en détail, parce que le but c'était que quand vous receviez ce slide, la présentation, vous puissiez un petit peu creuser. Et vous voyez que finalement, notre recouvrement qui était limité à 40 mm jusqu'à présent permet de monter jusqu'à 65 mm. Donc, je vous rassure, ce n'est pas juste une lubie, on ne s'est pas dit un matin, bon allez, on a qu'à les recouvrir un petit peu moins. Ce n'est pas forcément des tests d'étanchéité qui ont été mis en œuvre avec différents process pour arriver à cette nouvelle tolérance de recouvrement dont on est plutôt satisfait parce que ça nous permet d'arriver sur certains modules que certains reconnaîtront aux alentours d'entre 1770 et 1780 sur lesquels on n'arrivait pas aujourd'hui à répondre ou alors sur lesquels on répondait avec des pentes un peu minimum. Donc aujourd'hui, on est fiers de le dire, de 12 à 60 degrés, on accepte cette nouvelle tolérance de plaque. Voilà.
Donc, cette plaque universelle 2020, je vais un petit peu vite, mais vous voyez le design qui avait déjà changé en début d'année dernière. Alors, ce design, il avait changé déjà pour accepter des nouvelles tailles, mais aussi pour accepter tout ce qui était boîte de jonction splittée. Boîte de jonction splittée ou barre de renfort sur les plaques en portrait. Donc, voilà, déjà des volontés de continuer à travailler sur les nouvelles technologies panneaux. Et donc, voilà, toutes ces plaques sont nouvellement disponibles. Donc, ça, c'est pour les bonnes nouvelles. En tout cas, pour moi, c'est des excellentes nouvelles récentes qu'on annonce au marché. Et donc, je vous ai remis un petit peu les différents outils qu'on retrouve assez facilement en ligne sur notre site gsintégration.com où tout est téléchargeable. Je ne vous ai pas tout mis, je vous ai mis ceux qui me paraissaient quand même assez importants. Cette nouvelle fiche technique qui affiche la garantie de 15 ans et les nouvelles tolérances de plaques, qui est bien évidemment à jour sur notre site. Et puis le plan de lattage, sur lequel je vais revenir un petit peu après dans les slides, qu'on aimerait de plus en plus utiliser, en tout cas qu'on fait vraiment pour vous faciliter la compréhension du lattage des planches en bois en dessous de nos plaques et vous faciliter la mise en œuvre du chantier. Je vous ai rappelé qu'on mettait à disposition aussi la liste de tous les panneaux qui sont certifiés sous ETN ou sous ATEC sur notre site internet. Et puis les deux outils que vous voyez en bas, qu'on met à jour, donc la version 3.8 de dimensionnement de centrale qui intègre ces nouvelles tolérances et les nouvelles références de plaques, et le calculateur de champ 2.8 qui également intègre ces nouvelles références et qui, lui, alors dans la version simple en bas à droite, vous permet finalement de connaître très rapidement la taille de votre champ avec ou sans les hébergements, et puis de connaître aussi surtout la plaque qui correspond à la taille de votre panneau en fonction des technos utilisés. C'est vraiment un outil rapide qui ne permet pas de calculer les pièces, mais qui permet d'avoir une information rapide sur la référence de la plaque utile et puis éventuellement la taille du champ. Et puis à gauche, l'Excel un peu plus technique qui permet jusqu'à aller dessiner son installation sur un toit pour calculer le nombre de pièces. On aura la chance, normalement, d'ici quelques semaines, de vous présenter notre nouvel outil en ligne qui va intégrer, comme d'autres outils chez d'autres fabricants, beaucoup plus de dimensions techniques sur la partie notes de calcul et tenue mécanique, etc. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, ces outils sont à jour, fonctionnent quand même assez bien pour les gens qui ont l'habitude de les utiliser et ils sont tous téléchargeables en ligne sur notre site. Voilà. Je vous l'ai dit, je voulais vous représenter un petit peu les différentes solutions finalement du GSE Inroof qu'on connaît. La première, la solution universelle, celle que finalement tous les gens qui ont installé du GSE dans leur vie ont installé en France, qui est la version qu'on commercialise le plus, dans les 4 500 000 m² installés, ça doit représenter 4 490 000 m² installés, donc c'est vraiment la solution qu'on utilise le plus. Alors, je vous l'ai mis très rapidement, mais juste pour rappel, voilà, en fait, finalement, qui vient se poser pour les gens qui connaissent un petit peu moins le produit, que tout ce que je raconte paraisse un peu moins flou, et qui, du coup, cette plaque en plastique qui vient se poser sur la charpente directement, avec les panneaux qui viennent se poser sur cette plaque, et puis, du coup, qui rendent l'installation étanche et complètement intégrée au toit. Voilà, quelque chose de très rapidement, mais juste pour rappeler un peu le kit universel. Reparler, comme je vous l'ai dit, du lattage support qui est aujourd'hui quand même très intéressant, qui est vraiment fait pour vous faciliter la tâche. Donc, rappeler un petit peu les différentes utilités de ce plan de lattage. La première utilité de ce plan de lattage, ça correspond finalement à la discussion autour des tolérances au niveau des graduations des plaques. C'est le plan de lattage qui va vous permettre, bien évidemment, de savoir où positionner vos différentes planches de bois, mais aussi de bien comprendre finalement le principe de la graduation. Plus mon panneau est grand, plus finalement je viens jouer sur cette graduation. Si on réfléchit bien avant de mettre le kit en œuvre, qu'on sait finalement la graduation qu'on doit utiliser ici, que vous retrouvez d'ailleurs sur le calculateur de champ, je ne l'ai pas dit, mais qui vous permet en quelques clics de connaître la graduation qui va correspondre à votre panneau et la plaque. Et donc, du coup, forcément, vous reportez directement au plan de lattage et vous aurez finalement toute la cote rouge que vous voyez ici. Toutes les cotes noires, elles restent toujours inchangées. Et puis, vous avez cette cote rouge qui va changer en fait en fonction de la première ligne et de la deuxième ligne, en fonction de la taille du panneau. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans les détails vraiment au millimètre d'explication, mais je pensais que c'était important en tout cas de rappeler ce point technique en préalable de mise en œuvre d'un chantier et pour comprendre un petit peu, pour être sûr de positionner ces lattes de bois au bon endroit, que l'étrier soit positionné au bon endroit et qu'on évite éventuellement dans le futur quelques complications liées à une mise en œuvre un peu bancale. Voilà. Donc, je voulais vous rappeler aussi dans le kit universel finalement quelques points intéressants. Donc, pour ceux qui le savent peut-être, mais en tout cas la possibilité bien évidemment d'utiliser les boîtes de jonction tête bêche, que ce soit en portrait comme en paysage. L'importance de venir caler le panneau sur les plots, aussi bien en portrait qu'en paysage, c'est toute l'histoire de la graduation. Si on fait bien la graduation, le panneau vient se poser correctement sur le plot sans toucher le panneau d'en dessous, et donc ne peut pas glisser, ne peut pas bouger dans toute son histoire, complètement amputé
sur des plots de la plaque. Donc voilà un point important et quelques petites spécificités techniques. Et puis, voilà, j'ai laissé des petites étapes de montage sur la cornière et les flashings, avec la volonté, surtout dans le slide d'après, voilà, de vous montrer alors, ces deux options voilà, possibles, en fait, qui sont soit dans le kit universel, toujours l'utilisation de l'hébergement de fêtage aluminium, avec la pièce de fêtage centrale et sa cornière, la petite jonction de fêtage et l'angle de fêtage gauche ou droite. Donc, solution que vous connaissez, plus ou moins utilisée, mais plutôt esthétique, avec un rendu assez fini, plutôt assez apprécié aussi par les installateurs sur l'ardoise, pour une finition plus facile en partie haute sur le plat de l'hébergement. Et puis une option 2, validée sous ETN, donc importante quand même à connaître, qui est l'utilisation d'une bande d'étanchéité en partie haute. Voilà, cette bande d'étanchéité, elle va permettre de venir augmenter éventuellement le recouvrement avec la tuile, ou en tout cas arriver à faciliter la mise en œuvre du raccord de couverture, un coût forcément des fois un petit peu plus économique et une facilité de mise en œuvre un peu moins technique, moins de pièces en tout cas qu'un hébergement aluminium classique, avec comme seule contrainte, et c'est ça que je voulais vous dire, cette solution 1 qui ne s'installe pas sur des pentes inférieures à 17 degrés. La faible pente, pour tout ce qui est pente en dessous de 20 degrés, on vous préconise cette solution d'hébergement supérieur pour éviter finalement une contre-pente entre l'hébergement aluminium et la couverture. Voilà. Donc, ce kit universel, validé sous ETN, je vous ai remis un petit exemple de tous les panneaux qui sont aujourd'hui validés sous notre ETN d'Alpe Control, donc vraiment un bureau de contrôle en qui on a quand même confiance et qui a quand même bonne presse au niveau des assureurs. Donc, il y a des panneaux que vous voyez qui n'existent plus, mais c'est la liste exhaustive. On continue d'agrémenter finalement très régulièrement avec les différentes demandes de nos partenaires comme KDI et toutes les gammes de panneaux qui souhaitent associer à nos modules. Donc voilà pour le kit universel. Je vais un petit peu vite parce que je voulais vous présenter quelques points. Donc je vous dis, il y a des slides que je passe un peu vite, mais je sais que vous aurez après à disposition, donc vous pourrez creuser un petit peu, puis pas hésiter bien évidemment à nous poser les questions à la fin de cette présentation ou même par la suite par mail. Voilà. Je voulais vous présenter du coup ce kit ardoise qui est aujourd'hui même à sa version 2, la VA2, qui a continué d'évoluer et qui est certifié sous avis technique. Donc, c'est un peu la différence entre ce kit universel finalement qu'on a toujours commercialisé sous ETN et ces différents kits avis techniques. C'est là où c'est intéressant de comprendre un peu. C'est très spécifique au marché français. Malheureusement, c'est une nécessité qui est importante à comprendre parce que vous savez mieux que moi en tant qu'installateur, des fois, ou acteur du bâtiment, la partie assurantielle qui touche au photovoltaïque, ce n'est pas un demi-sujet, c'est un sujet quand même assez important. Et donc, cette notion d'avis technique, de liste verte, il y a des choses qui sont importantes. Donc, je ne l'ai pas remis dans cette présentation, mais on est aussi un des rares produits qui, en plus d'être sous avis technique, est sur liste verte. Donc, voilà, je vais vous présenter rapidement deux des kits sous avis technique validés. Je crois que je n'ai pas le dernier, je vérifierai. On a du coup trois kits d'hébergement sous avis technique qui sont validés par le CSTB, le kit pour l'ardoise, le kit pour la tuile canal et les kits pour la tuile à pur au plat. Les tuiles avec effet plat très utilisées dans la construction neuve, c'est 80% de la construction neuve. Les tuiles à pur au plat. Donc voilà un peu le kit ardoise qui reste assez simple, avec le même principe finalement d'hébergement latéraux, sauf qu'au lieu d'avoir finalement ce plat qui revient sous la tuile, on va avoir la possibilité de façonner ses propres noquets. C'est des noquets qui sont façonnés sur mesure en fonction de la taille de l'ardoise et du chantier. Et donc d'avoir un raccord ardoise vraiment en lien avec la technique couverture très traditionnelle, donc avec une pose avec étanchéité latérale en noquet. En partie haute, vous voyez pareil, une pièce d'hébergement aluminium. On va revoir le kit dans les slides d'après, en 3 slides un peu plus en détail, mais qui va permettre du coup de venir faire son raccord également dans le cadre de la vie technique. Juste petite précision, pour ceux qui suivent un peu déjà cette évolution, la vie technique, comme pour beaucoup de produits, on a quand même des domaines d'emploi qui sont assez restreints, même si on tend à les agrandir à vie technique après avis technique. Chez GSA Intégration, la vie technique ne concerne que la pose des plaques en portrait. Voilà, jamais pris le temps et les ressources nécessaires pour inclure encore le mode paysage dans la vie technique. On pourra le faire par la suite. Mais du coup, les hébergements spécifiques qui sont développés pour les kits à vie technique sur la partie haute n'existent que sur des solutions portrait. Voilà. Petit détail de la journée. L'hébergement du coup ardoise, que vous voyez avec l'hébergement hausse, donc seulement en portrait, comme je venais de vous le dire, avec un système d'agrafure très traditionnel des jonctions supérieures, donc vraiment quelque chose que les couvreurs trouveront complètement logique et rationnel, avec cet hébergement latéral, comme je vous disais, qui permet de venir finalement y glisser un noquet. Donc là, vous avez un petit plan de coupe
ne détaillera pas pendant des heures, mais que vous pourrez regarder avec le Nokia ardoise. Donc, vraiment l'hébergement qui permet de venir connecter son Nokia avec les hébergements d'angle vraiment faits en zinc avec cette technique d'écrasement de la matière pour finir les connexions. Donc, vraiment de la couverture très traditionnelle. Donc, on commercialise de plus en plus, des fois sans la partie haute, mais avec quand même pas mal d'appétence des installateurs pour l'hébergement latéral. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas, c'est mon avis et c'est quelque chose que je trouve intéressant. Il y a toujours la contrainte avis technique, certification, l'assurance, etc. Et il y a aussi la capacité technique d'adapter, pourquoi pas, un hébergement latéral ardoise avec une bande d'étanchéité en partie haute, parce qu'on est en paysage et qu'on trouve la technologie Nokia d'étanchéité plutôt pertinente et qu'on sait la faire. Voilà, on est capable de mixer, en tout cas, on est capable de vous accompagner, excusez-moi, on est capable de vous accompagner dans ces réflexions techniques en fonction des projets et des contraintes d'installation. Ouais, ardoise ou tuile plate, je vous montre là, vous avez la photo un peu du rendu du kit fini en bas, donc ouais, c'est plutôt esthétique. L'ardoise, bien évidemment, ne remonte pas avec la technique. Voilà. Je vous montre le tuile sud également, si on avait les interlocuteurs vers les magnifiques régions du sud de la France, avec toujours la même idée, l'hébergement haut en portrait, avec les hébergements spécifiques à la tuile sud. Donc finalement, avec cet hébergement double couloir que vous voyez avec je pense qu'on verra un petit peu mieux après. Donc, cet hébergement haut, toujours en portrait, très facile, un hébergement, une plaque. En paysage, utiliser une bande d'étanchéité, ce que je viens de vous dire finalement précédemment, ce qui n'empêche pas du coup d'utiliser quand même les hébergements latéraux, éventuellement de la tech, tout en gardant une bande d'étanchéité en partie haute. Alors, l'avantage, c'est que sur la tuile sud, vous allez avoir une pince qui va forcément être un peu plus épaisse, et puis ce double couloir, un peu comme les hébergements Velux, qui va permettre finalement de venir positionner la tuile, d'assurer un bon écoulement d'eau, et puis cette espèce de remontée qui va aussi participer à cacher votre tuile coupée où éventuellement l'eau aurait pu s'infiltrer avec des vents de côté de mauvaise augure. Voilà. Donc voilà un peu le kit tuile sud. Voilà, donc on voit un peu l'hébergement en plan de coupe. Ici, vous voyez en bas le plan de coupe avec la double couloir de l'hébergement. Toujours le joint précontraint étalé dans les hébergements. Vous voyez un peu de détails de ce kit tuile sud. Donc, voilà. Voilà, ce que je me disais, je ne vous ai pas mis le kit tuile nord qu'on a validé du coup dans la dernière solution d'avis technique qu'on n'a pas encore détaillé comme ça en étape de montage, mais qui du coup existe aussi. Donc, hormis la tuile plate qui représente 5% des constructions neuves en France, aujourd'hui, on a des kits d'hébergement pour les trois principales familles de tuiles qu'on retrouve dans les marchés ou qui nécessitent bien souvent un avis technique et une liste verte, avec un peu moins de panneaux que dans l'ETN, mais comme vous pouvez voir, quand même une liste de modules qui s'agrandit dans la vie technique et qui a vocation à continuer. On continue très régulièrement. On a droit 3 fois par an, peut-être 3-4 fois par an, avec des procédures maintenant simplifiées, mais longues quand même, d'ajouter des nouveaux modules. Donc, sachez voilà, qu'on n'est pas du tout fermé à ça et qu'on continue à accompagner ce marché français malgré sa petite taille. Voilà. Je voulais vous montrer ce kit-là, qui a déjà fait l'objet dans le cadre des webinaires KDI d'une présentation finalement spécifique, donc le kit Velux ODL, qui est quand même aussi une des spécificités non négligeables du système GSE Inroof, et qui permet du coup d'intégrer, comme vous pouvez le voir sur la photo, plutôt esthétiquement et en tout cas techniquement complètement validé, des fenêtres de toit de la marque Velux, mais aussi de la marque Roto ou Facro, avec des spécificités d'intégration un peu différentes, mais au sein des plaques GSE Inroof de différents formats. Donc, je ne vais pas vous montrer tout, mais je vais quand même rentrer un tout petit peu dans le détail des évolutions finalement. Parce que, comme vous voyez, pour nous, c'est un peu plus déjà 3 ans de partenariat. Donc, on a eu la chance d'installer notre système avec des fenêtres de la marque Velux aujourd'hui dans 6 pays avec un peu plus de 2000 chantiers référents. Donc, une vraie connaissance technique des produits et puis un vrai travail en commun des équipes GSE, des équipes Velux jusqu'au siège Velux au Danemark pour mettre sur le marché mondial ce raccord ODL Velux Integrator qui a pour vocation de venir s'intégrer au milieu des plaques. Je vous passe la partie commerciale. Je vous montre un tout petit peu en zoom les différents hébergements que vous voyez. C'est aussi l'objet d'une vidéo qui a été faite par Velux que je ne vais pas démarrer encore une fois aujourd'hui pour ne pas passer trop de temps, mais qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez voir en 2 minutes, étape par étape, comment on installe finalement extrêmement facilement un hébergement GSE Velux avec la fenêtre de toit au milieu des plaques. Partenariat est pour nous forcément quelque chose de très intéressant et puis forcément une capacité de proposer aux architectes et aux différents acteurs de la construction une solution technique pour faire cohabiter finalement sur le pan sud de la toiture les panneaux photovoltaïques et les fenêtres de toit. Et donc, comme vous pouvez le voir, une gamme de brochures qui est disponible bien évidemment sur notre site internet
et également, si certains en auraient besoin, en version papier pour accompagner quelques offres commerciales. La notice de montage ODL In-Rouge Velux universelle qui permet aussi de voir en quelques étapes comment monter le raccord Velux avec les plaques GSM. Donc, ce qui est intéressant sur ce slide, et c'est ce qui change un peu des gens qui ont peut-être déjà vu cette présentation, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on travaillait principalement sur les fenêtres MK06 ou MK08 qui correspondaient parfaitement à la taille d'un panneau solaire. On a travaillé avec Velux depuis plusieurs mois à intégrer des nouvelles tailles de Velux. Donc, comme vous pouvez le voir, le PK08 et le SK10 qui existent aujourd'hui, le raccord ODL existe. Donc, on est en train de finaliser les notices de montage, etc. Et pour du coup, en portrait, répondre au MK06 et au MK08 et en paysage, pouvoir répondre aux fenêtres PK08 et SK10. Ce qui donnerait potentiellement la possibilité déjà dès aujourd'hui d'intégrer les fenêtres comme vous pouvez le voir, donc avec 2 fenêtres séparées dans un champ ou 2 fenêtres côte à côte dans un champ ou 2 fenêtres l'une au-dessus de l'autre dans un champ. C'est des choses qui sont déjà possibles, qu'on fait déjà avec plein de photos de réalisation qu'on pourra vous montrer. Ce genre de chantier qui a été mis en œuvre il y a quelques semaines en Bretagne, dans la région de Dinan, sur une maison neuve, c'est aussi le genre d'accompagnement technique qu'avec le bureau d'études, on propose aujourd'hui quotidiennement à tous nos partenaires, que ce soit distributeurs ou installateurs. C'est vraiment un service qu'on souhaite apporter de plus en plus aux installateurs avec un soutien technique de plus en plus fort et la capacité aujourd'hui d'imaginer un peu plus facilement la mise en œuvre de formations techniques sur le terrain avec le soutien des formateurs couvreurs de Téréal formés aux produits GSE et capables, sur des chantiers un peu techniques comme ça, de vous accompagner sur les chantiers pour vous aider. Je m'excuse pour les bruits de sirène derrière. Donc voilà, j'ai quasiment fini de toute façon. Donc c'était intéressant de vous montrer un peu tous ces détails. Je voulais vous montrer quelques exemples d'installations. Vous voyez quelques chantiers, alors, notamment ces chantiers sur la construction neuve hollandaise, où aujourd'hui les maisons sortent de terre positives en énergie. C'est la réglementation thermique locale aujourd'hui impose de toute façon des maisons extrêmement productives. Donc vous pouvez voir finalement les types de chantiers qu'on réalise, en l'occurrence avec les fenêtres de toit dont je vous parlais, qui finalement à l'échelle d'une résidence représentent quelques milliers de panneaux et quelques milliers de plaques d'intégration. Vous voyez quelques exemples de chantiers de construction neuve qui intègrent les fenêtres de toit, comme je vous expliquais, le support, etc. Quelques idées d'intégration de fenêtres de toit dans le système INROOF. Donc voilà, je vais finir un petit peu par rappeler les différentes certifications qu'on a en France. Encore une fois, toutes disponibles sur notre site internet. Et c'est l'occasion du coup, sur le visuel en bas à gauche de l'avis technique, de vous montrer du coup bien le Tuile Sud version 2, le kit Ardoise 2 et le TN1 que je ne vous ai pas montré en détail aujourd'hui, qui est le kit Tuile Nord, qui est également validé aujourd'hui sous avis technique. Voilà, comme je vous disais, vraiment on balaye vraiment la différente palette des tuiles du marché. Et puis, une petite spécificité nouvelle pour les personnes qui chercheraient les informations panneaux qui figuraient avant dans le dossier d'avis technique initial et qui, depuis quelques mois maintenant, est sorti sous un deuxième document qui s'appelle la grille de vérification, vous voyez là, où finalement, vous avez sur cette grille les différents panneaux qui viennent s'ajouter au fur et à mesure au dossier d'avis technique initial. Voilà, c'est une nouveauté qui n'est pas liée à GSE, mais à tous les avis techniques. Petit à petit, vous verrez les listes de panneaux qui sortent du dossier d'avis technique pour intégrer cette grille de vérification. Et puis, je vous ai mis aussi notre ETN, notre 15e version de l'ETN, avec la liste de tous les panneaux qu'on vous montrait tout à l'heure, qui est également disponible sur notre site internet. Voilà, juste pour vous donner une petite vision de ce qu'on fait aussi en Europe en termes de certification, parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment notre volonté de s'exporter toujours plus, et c'est ce qu'on fait admirablement bien avec une équipe renforcée, avec un bureau d'études extrêmement renforcé, et donc le pilotage, en plus de la tech et de l'ETN, qui sont déjà, comme vous pouvez l'imaginer, des pilotages assez lourds en ressources, mais la même démarche au Royaume-Uni avec le MCS12, tient sur le produit depuis plusieurs années maintenant. La participation, et ça c'est un peu une fierté finalement de participer dès le départ de l'écriture de la norme en Hollande, aux Pays-Bas, la norme NEN 7250, vous voyez, qui sera finalement la norme appliquée au système d'intégration au bâti, qui est en cours d'être écrite sur un marché extrêmement fort, avec un peu plus de 150 mégas liés à l'intégration au bâti, donc avec un peu plus de 70% de part de marché pour GSE intégration sur ce marché de l'intégration au bâti. Donc, vous voyez vraiment un marché qui nous est cher, et donc la fierté de participer aujourd'hui à l'écriture de la norme finalement qui sera associée au système intégré au bâti. Voilà. En Allemagne, le DIBT, donc vous voyez ici qu'on a quasi finalisé à 95%
qui sera bientôt disponible pour nos installateurs allemands et nos nouveaux collègues de Creaton en Allemagne pour pousser les solutions GSE dans ce pays où le photovoltaïque a une grande histoire. Et puis les normes UL et ULC qui sont des normes assez techniques. On a un peu de mal à mettre en œuvre, mais sur lesquelles on travaille depuis longtemps, qui correspondent au marché canadien où nous sommes déjà et le marché américain où aujourd'hui on culmine avec quelques petites références, mais assez anecdotiques quand même. Voilà, le Canada sur lequel on travaille depuis plusieurs années avec 2 ou 3 partenaires sur place qui poussent nos solutions. Telle volonté d'aller faire la certification. Et puis pour finir et être finalement plutôt bien dans le timing, j'aurais même pu lire une vidéo ou deux, je serais resté certainement pas mal dans le timing. Je voulais surtout vous montrer ce qui intéresse beaucoup de nos partenaires aujourd'hui sur l'avancée des technologies modules. Donc finalement, les compatibilités, pour certains, c'est effectivement, ça ne veut rien dire. Pour ceux qui parlent de cellules toute la journée, M6, M10, M12, c'est le centre de la discussion panneau ces derniers mois. Et nous, chez GSE, c'est la volonté, comme vous le voyez depuis 2012, d'accompagner finalement toutes les tailles de panneaux qui sont arrivées sur nos différents marchés. Et donc, c'est quelque chose qu'on continue à faire pour 2022, mais bien évidemment dès 2021, des nouvelles versions en fin d'année, normalement dans le dernier trimestre de cette année, on espère en septembre, lancer un nouveau design finalement de plaques, très proche de celui d'aujourd'hui, qui permettrait de répondre, c'est pour ça que je vous ai mis ce slide-là en sachant que vous aurez accès à la présentation, mais finalement une évolution des tailles de modules, la taille des panneaux, avec l'arrivée petit à petit des cellules M10, M12 sur les marchés tertiaires et de plus en plus forcément en fin d'année sur les marchés résidentiels. Et donc, notre volonté, bien évidemment, d'en répondre dès septembre 2021. Et voilà un petit peu un tableau qui devrait normalement plutôt bien répondre aux attentes de nos partenaires, à savoir finalement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc aujourd'hui, on peut déjà installer un panneau de 1776 par 1052 si on le souhaite, 60 cellules M6 dans les plaques GSE. Comme je vous le disais, en Q3 2021, j'ai mis Q3, oui, c'est plutôt Q4 2021. De frappe Q4 2021, les cases en vert clair. Donc, vous verrez qu'il nous permettra quand même d'aller beaucoup plus loin sur la partie M10, M12 et puis également les panneaux shingle de 1130 ou 1150 mm de large. Voilà. Et puis, pour l'instant, les versions 60 et 66 cellules des panneaux M12, on n'intégrera pas encore cette année, mais qui pour nous correspondent quand même à un marché beaucoup plus tertiaire et beaucoup moins résidentiel que les précédents panneaux. Donc, voilà un petit peu les infos un peu croustillantes de GSE Intégration pour l'année 2021 sur ce système in-roof. Toute la partie certification française qu'on a déjà maintenant bien validée. Donc, notre prochaine étape sera sûrement un avis technique avec la solution Velux. Voilà. Et maintenant, vraiment, toute notre énergie qui continue de se focaliser sur la finalité du développement de nos plaques pour cette fin d'année et répondre à toutes les cases vertes que vous voyez ici. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous ai mis le contact de notre service technique, de notre équipe bureau d'études qui m'accompagne quotidiennement dans tous les plans que j'ai pu vous montrer ou dans tous les accompagnements techniques dont vous pourriez avoir besoin avec bien évidemment mon soutien et mon intérêt profond, mais ma petite brigade d'ingénieurs qui m'aide beaucoup à vous apporter des réponses précises et détaillées. Et donc, ce que je peux vous proposer, si par hasard vous aviez des questions, ça peut être de les poser dans la rubrique questions-réponses ou éventuellement dans la discussion qui est ouverte à tous. Ou alors, éventuellement, je pourrais remettre des micros si vous voulez lever la main ou demander la parole pour me poser une question. Je suis assez bien installé. Là, j'ai un bel outil de travail pour une présentation live. Donc, voilà, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous n'en aviez pas, j'en profiterai pour vous remercier pour votre attention, pour le temps que vous avez consacré à m'écouter. Et j'espère que j'aurai répondu à vos attentes, en tout cas sur ce produit-là. J'espère que ce n'était pas trop large, c'était assez technique. Peut-être
c'était un bon mélange entre technicité et information produit. J'en profite du coup pour vous dire qu'on organise aussi, nous, des webinaires avec finalement des sujets un peu détaillés au sein des produits, donc vraiment des webinaires pour l'utilisation de la calculette, des webinaires pour une présentation très détaillée du kit ardoise, des choses comme ça, donc, qui sont souvent dispensés justement par Florent Prudhomme ou Julien Manric, qui sont nos référents au bureau d'études sur ce système-là. Donc voilà, ça peut être aussi une solution de rentrer plus en détail dans certaines parties du produit. Des webinaires aussi que j'organise sur le marché de la construction neuve, qui est un marché qui en France est un petit marché, qui, comme vous l'avez vu en Europe, est un grand marché en Europe, du coup, qui me permet de vous apporter un peu ma vision et puis un peu un regard un peu extérieur sur ce qui se fait en dehors des frontières et pourquoi pas où est-ce qu'on pourrait aller, qu'est-ce que nous on met en œuvre en tout cas au sein de GSE Intégration pour accompagner ce marché et l'énergie qu'on déploie pour ça. Donc voilà, je ne crois pas avoir de questions. J'étais assez rapide du coup finalement. Ce que je peux peut-être vous proposer, c'est de vous quitter éventuellement sur la vidéo de présentation que je vous ai pas lu au départ, qui est assez sympa, qui remet bien en image l'histoire un peu de GSE Intégration, puis aussi quelques belles images de chantier justement en Europe qui vous permettraient de peut-être… attendez, je vais essayer de vous la lancer correctement. Je vais reprendre ma petite présentation. Voilà. Et puis, je vais vous partager du coup cette vidéo pour finir. Du coup, je vous remercie. Je remercie beaucoup KDI Solar pour la possibilité justement d'interagir avec vous et de vous présenter nos produits et les évolutions. Donc voilà, merci à tous. Je vais essayer de lancer cette vidéo. Je ne sais pas si elle va rester en toute petite ou si elle va être en plein écran. Elle a décidé de rester en toute petite. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.